vous allez bien? On revient, comme vous l'aurez vu dans le titre ou dans la photo de miniature, pour la préparation de ma raclette. Commencez à la préparer, tout simplement ça. Donc, j'ai déjà fait cuire les pommes de terre, j'ai plus qu'à les éplucher. Et nous allons faire tout ça ensemble. Mais si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et bien sûr vous abonner. Moi, ça me fait plaisir et ça permet de voir plus de choses sur ma chaîne. Alors, je vais m'asseoir, ça sera peut-être plus pratique. Voilà. Donc, pour faire ma tartiflette, c'est tout simple, tout basique. Il n'y a pas grand-chose et c'est très simple. Donc, bien sûr, les pommes de terre que vous avez préalablement cuit. Il faut des allumettes de lardon fumées de préférence, c'est meilleur, mais ceux qui préfèrent les natures, ça peut convenir aussi, il n'y a pas de souci. Il vous faut aussi des dés de jambon. Moi, j'ajoute toujours des dés de jambon. Alors, il y en a qui préfèrent les faire rôtir à la poêle avant. Moi, c'est pas mon cas. Parce que ceux qui font rôtir généralement, c'est parce qu'ils veulent ajouter des oignons. Donc moi, je mets pas d'oignons. Donc, c'est très suffisant. Ensuite, bien entendu, il faut du fromage à tartiflette. Ça, c'est une base. Moi, je mets de la crème fraîche dedans. Et je mets, attendez que je n'oublie pas. A few moments later. Voilà un ingrédient qui me manquait. La noix de muscade, c'est génial aussi pour faire la tartiflette. Donc voilà tous les ingrédients qu'il fallait pour faire cette petite tartiflette. Là, je vais éplucher, couper les pommes de terre et je vais le faire tout de suite et puis je passerai en accéléré quand je ferai la vidéo. Et c'est parti pour l'épluchage de pommes de terre. Alors, pour les pommes de terre, on peut les couper soit en carré, soit en cercle. C'est selon vos préférences aussi. J'ai épluché et coupé mes pommes de terre en petits carrés. Pour une fois, j'ai pris en petits carrés. Déjà, ce qui est pas difficile, on peut mettre du sel et du poivre d'ailleurs. Donc sel et poivre. Dans vos pommes de terre qui sont dans le petit plat comme ceci, vous prenez votre crème fraîche et vous mettez tout dans les pommes de terre qui sont encore un peu chaudes. Donc voilà. La crème fraîche, vous le dosez en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez pas trop de crème, vous en mettez un demi-pot. Mais si vous êtes comme nous on est des purs normands. Donc généralement, on en met un pot entier. Ensuite, une fois que vous avez mis votre crème dans votre saladier, vous commencez à mélanger le tout simplement, pour que la crème s'imprègne bien au niveau des pommes de terre. Donc, vous voyez, bon, là, j'ai pris un saladier un peu petit, malheureusement, pour que les pommes de terre soient bien enrobées de crème fraîche. Ensuite, vous mettez sel, poivre, selon vos goûts, bien entendu. Moi, du sel, j'en mets pas beaucoup vu qu'il y a des lardons fumés. J'en mets juste un petit poil. Et vous mettez la noix de muscade. Ça, c'est pareil, c'est en fonction de vos goûts. Vous mettez la dose que vous préférez. Bon, moi, généralement, j'en mets la dose. Et vous remélangez encore une fois pour que tout soit bien imprégné. Une fois que les pommes de terre sont bien imprégnées de crème fraîche, vous prenez vos lardons fumés, vous rajoutez dans votre saladier tout simplement. Et c'est pareil, vous allez faire la même chose avec vos dés de jambon. Moi, si j'arrive à l'ouvrir. Il y a des jours, je n'arrive pas à ouvrir. Donc, moi, je ne fais pas cuire les lardons pour une simple bonne raison. C'est que je ne beurre pas mon plat. C'est les lardons avec la sauce qui est dégorgée dans la cuisson qui va faire le tout. Donc, on mélange tout, hop, tout simple, et on fait pareil avec les jambons. Alors, je m'excuse, je bougeais. Et on remalaxe tout en une fois encore. Bien entendu, faites pas la bêtise comme moi. Moi, j'ai pris un plat un petit peu trop petit. Donc, prenez un plat qui soit bien adapté à la portion de tartiflette que vous voulez faire. Une fois que le tout est bien mélangé, vous commencez à le mettre tranquillement dans votre plat, comme ceci. Et vous aplatissez un petit peu le tout de façon à ce que ça déborde pas du plat, bien entendu. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est mis dans le plat. Ensuite, on termine tout simplement le fromage. Le fromage, ça, c'est la vie. Vous me connaissez, j'adore le fromage. J'en mets dans tout. Pour les fromages, on peut le faire à sa manière. Il y en a qui le coupent en petits carrés. Moi, je fais des tranches. Donc, hop, j'ouvre mon petit fromage et je fais des tranches plus ou moins fines, comme ceci. Et on les pose sur le dessus. Et voilà à quoi ça va ressembler à la fin. Et après, vous vous enfournez au moins une bonne, je dirais une bonne heure quand même. Et nous reviendrons
une fois que ce sera cuit. Donc voilà, nous en avons terminé. Ma tartiflette est prête et regardez-moi comme elle est belle. Et on va pouvoir la manger. Donc si vous avez aimé ce petit contenu cuisine tout à fait basique, oui, j'ai mon guignol qui fait le zinzin par terre là et je vais le taper. Donc si vous avez aimé ce type de contenu, vous connaissez la vanille, je vous la laisse faire. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.